Ça, c'est des parties de championnat de France. Ça, c'est des joueurs qui se rencontrent au championnat de France. Donc Dylan les connaît parfaitement et je peux vous dire que les premières mènes, ça va être un peu décisif. C'est toujours après, le problème de la pétanque, c'est que faut pas trop louper le départ de partie. Donc, Bien sûr. Bien voilà. sûr. Et là l'image un peu cachée quand même Ouais. par cette triplette Rizzi, Rocher, Mimouni. Mais bon, là, de toute façon, sur ce terrain-là, bon, c'est des beaux terrains, des beaux cadres, bien sûr. mais ça va aller à l'offensif. Hein, Bien sûr. Ça va pas y aller. Mais Ouais, bon, Dylan, apparemment, il est assez en forme par rapport à ce que j'ai entendu. Ça va bien se passer. Voilà. Ouais, bah on le voit. Hein. On le voit. Ouais. Bien Bon, en forme. et 42 ans de pétanque. Hein, et sachant que je suis aussi un peu coach de l'Amical Pétanque Tournord. Oui, bien sûr. Donc nous, Amical Pétanque Tournord qui gravite en National 2. Donc Oui. National 2, c'est dans les 48 meilleurs clubs de France au niveau championnat national. Donc voilà, et puis je suis un peu le coach. On s'est qualifié aussi, on a la chance d'être qualifié en Coupe de France pour les 32e de finale. Donc, voilà. Wilfried Cornuau, on va revenir très brièvement au match. Wilfried Cornuau là, qui va venir placer. Après, c'est vrai qu'au tir, faut bien tirer, mais au point, il peut y avoir quelques surprises sur ce terrain-là parce que de temps en temps, on peut mal tomber et il peut y avoir quelques surprises. Donc Dylan, encore un petit palais. Dylan, qui va prendre apparemment la tête au tir. Voilà, le joueur de 32 ans qui est manceau d'origine. Oui, c'est ça. On a l'avantage d'avoir cette famille exceptionnelle qui est la famille Rocher. Donc on a toute la famille Soso nationale. Et c'est vrai que justement, on a une triplette avec le frère de Dylan. Ouais. Et Mendy et Bruno Rocher. Et Bruno, ils jouent ensemble. Vous voyez, par rapport au point, ce que je vous disais là. Ouais, tout à fait. Ça roule beaucoup, j'ai l'impression. Non, mais c'est pas ça. C'est que comme derrière, c'est du goudron. De temps en temps, si on tombe sur un petit caillou ou tombe sur le goudron dur, et ben on est. Et puis après, je pense aussi, il y a cet effet de tomber contre Dylan. On peut avoir un petit peu la pression. Et puis les boules sont un peu plus lourdes de départ. Donc voilà. Bien sûr. Et Stéphane Morisseau là, qui va prendre le point tout de suite. On va voir si Diego, il est bien aussi d'entrer dans la partie. Ah oui, Diego Rizzi, hein, l'Italien qui joue à Fréjus actuellement, qui est licencié au club de Fréjus. Et qui a fait une belle saison aussi avec Dylan, champion de France doublette, je crois. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ils sont champions. Voilà, encore un palais. Donc là, ça veut dire que Thomas, il va pointer. Ouais. Et après, derrière, si Rizzi tire, Mousse Mimouni, il aura 2 boules pour frapper la boule. Après, Thomas Rabat qui est vice-champion de France doublette en 2019. Ouais, c'est un très bon joueur. Hein, c'est un très bon joueur. D'accord. Voilà. Et là, ça va être un peu la main décisive. Si Diego il frappe la boule là, eh ben, ça peut déjà commencer à faire un petit tournant de partie. Et puis on va y voir plus clair au niveau des boules et puis au niveau des points. Voilà. Et voilà, magnifique. Et en plus, il a 3 beaux points. Et avec les boules de vent, il faut le gagner celui-là. Exactement. Là, ça va être tendu, ça va être délicat pour Châtelaillon de reprendre le point. Oui. Alors, parce que là, il s'est bien arrangé quand on s'en amène. Hein. Parce qu'il tombe sur le bouchon, il aurait pu monter un peu dans les 2 boules derrière. Et là, il s'est quand même bien arrangé. C'est encore Thomas Rabat qui va aller se placer dans le cercle. Magnifique. Bien, très bien joué. Magnifique. Qui vient prendre le point du coup. Bon bah voilà, maintenant Mousse il a. Bon après Mousse c'est un joueur de chez nous, hein, c'est un joueur d'Indre-et-Loire. Un bon petit joueur, il joue bien. Donc il est capable de tirer des boules. Donc, on va le voir à l'œuvre à l'instant. Ah, juste pas droit, dommage. C'était bien tiré, mais juste pas droit. Allez. Ce serait bien qu'il frappe cette boule-là pour récompenser un peu cette belle main de tir de Dylan et Diego.
Mais normalement, il fait 1 sur 2. Hein. Je le connais bien, c'est la base. Et voilà. Magnifique. Et 1 sur 2, et c'est voilà. Et 42 ans, et 42 ans de pétanque. Donc, ça, évidemment. On le c'est- répétera jamais assez. On a l'œil au bout d'un moment. ouais. Puis Dylan, on l'a vu, hein, qui a félicité, Ah oui, son coéquipier c'est Mostefa. ça. Ouais, c'est ça. Deuxième main. Allez, deuxième main et puis voilà, Mostefa Mimouni qui se place dans le cercle et qui va. Après, au point, si on s'applique un peu, bon, bah, après, il peut y avoir des surprises, mais bon, moi je pense que sur ce terrain-là, c'est pas un terrain à trop l'élever. Il faut les faire lever en demi-donnée tranquillement, et ça devrait bien aller. Mais Ouais, justement, pour avoir observé un petit peu ce matin les joueurs s'entraîner, bah, on avait l'impression quand même que voilà, on faisait en sorte de pas trop lever. ouais, parce que trop l'élever, on peut mal tomber, donc c'est pas des terrains faciles. Donc Ça rajoute du piment dans ces parties en tout c'est cas. ça. Là, je pense que c'est une belle boule là, qui est d'attente. Là. Ils ont décidé de pointer là. Puis on va voir le milieu, Wilfried Cornuau. Ils ont décidé de pointer, mais bon, moi je pense que par rapport à une équipe comme ça, Et ben, je serais plutôt offensif que défensif. Mais bon, est-ce qu'il viendrait pas de te faire mentir? mais non, parce que là il a pointé, mais là s'il frappe la boule, il prend un carreau, voilà. Dylan, C'est le risque. il est en forme. Hein. Ah, vous voyez, il se reprend, donc ça veut dire qu'il est bien dans sa partie. Donc voilà. On va voir le joueur de Fréjus, Dylan Après, Rocher, qui Après va aller se Dylan, il s'est concerter. repris, mais bon, c'est vrai qu'on est un peu victime d'un peu de notre succès. Au début d'après-midi, on a un monde fou Il y a beaucoup de personnes, sur cet événement. Bon, après, tous les ans, on a toujours disons, tous les 2 ans, on a toujours du monde, mais là, c'est vrai que vu le plateau qu'on a aujourd'hui exceptionnel, voilà. Donc, c'était le risque. On a Exactement. pointé, on a pris un carreau. Là, ils vont repointer. Et là, à mon avis, s'il reste sur cette tactique-là, ça va être compliqué pour l'équipe de Châtelaillon. Ça va être compliqué parce que moi, je pense que vu la classe mondiale que Dylan est. Et on Après, vient reprendre le point du ouais, côté mais c'est de c'est Châtelaillon. très très bien joué. Mais bon, sur ces terrains-là, moi, je pense que c'est plus. Faut jouer l'offensif, hein. Faut pas regarder, Oui, et puis le risque, on en parlait un petit peu, mais faut pas ouais, les le risque, regarder jouer. Faut pas les regarder jouer. ouais, bien sûr. Et puis le risque, on en parlait, c'est Dylan et Diego qui sont d'excellents tireurs. Hein, C'est ça. ils peuvent aussi bien tirer l'un que l'autre. Donc ouais, voilà, le risque c'est de perdre un petit peu ses boules, j'imagine, à force de pointer et puis de se faire. Ouais, c'est ça. Allez, Dylan Rocher. Qui vient, Bon, alors, bah, je pense qu'il l'a frappé. pas Hein. vu, mais on a entendu le bruit. Oui. Et j'ai bien l'impression. Ah non, mais c'est pas une impression. Hein. Il l'a frappé. Il l'a frappé. Magnifique, très bien joué de la part du septuple champion du monde, Ouais. Dylan Rocher. À son âge, je pense que il va battre tous les records à un moment. Il va battre Philippe et les 2 Fifi, les 14 champions du monde. Je pense que Dylan, avec son talent, il va bien sûr, je pense. Tout à fait. Philippe Suchot et Philippe Quintet, les 2 Fifi. Ouais, Les 2 membres de la Dream Team. Oui, les deux membres de la Dream c'est Team. ça, c'est ça. Ah, c'est des joueurs exceptionnels. C'est des joueurs très très gentils, accessibles. Voilà. Même Dylan, disons tout. Et puis ça s'est ressenti hein, pour les avoir croisés plusieurs fois dans la matinée. Ça s'est ressenti tout à fait. Puis là, cette fois-ci, c'est Stéphane Morisseau, le pointeur de cette équipe de Châtelaillon, qui va venir reprendre le point une fois de plus. Est-ce que rebelote, cette fois-ci, c'est Diego qui se met dans le cercle? Est-ce que, encore une fois, on va venir... Vous avez remarqué que Diego, il a toujours le pied qui mord le cercle, il revient. Et il lève le. Ouais, encore un carreau. Et il vient taper la boule de Châtelaillon. Et Diego, il a une particularité, c'est qu'il mord toujours le cercle derrière et après il relève le pied du cercle. Donc ça veut dire que là, il mord pas le cercle.
Oui, parce qu'on le rappelle, si je ne me trompe pas, si on mord le cercle, il y a, Il y a pénalité. Donc pénalité. l'arbitre, donc aujourd'hui on a 2 arbitres internationaux qui œuvrent sur ce national. Et donc bien sûr, s'il y a des fautes de jeu, tout ça, bah, les arbitres ils vont veiller au grain et puis ils seront susceptibles de prendre des cartons jaunes ou plus s'il y avait une problématique à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Et là, Thomas Rabat qui vient de lancer sa boule, mais Là, un peu mal piqué, un peu mal et piqué, il est ouais. remonté un peu sur la Et puis gauche. pas tellement devant le bouchon, donc ça va pas forcément gêner. Je pense la triplette Rocher, Mimouni et Rizzi. Là, Thomas Rabat bah, qui a réessayé de placer sa boule. Alors, est-ce qu'on va aller mesurer? Est-ce qu'on va mesurer? Est-ce qu'on discute tactique? On va regarder s'il y a un tir à 2 ou pas, sûrement. Si on mesure, c'est pour ça. On va voir s'il y a un tir à 2 ou pas, ou peut-être tirer les 2 boules pour essayer de faire rentrer les 2 là. Alors moi, si c'est le cas, moi je serais tiré mousse la première, voir ce que ça donne. Et puis, moi je ferais ça. Moi je ferais tirer un coup mousse devant. Et puis après, on voit ce que ça donne. Il reste 2 boules en main. Et voilà. S'il a le bonheur de frapper celle-là, il peut même attraper l'autre derrière. Après, Diego pourrait tirer la dernière. Et du coup, je m'y perds, ça nous ferait combien de points sur cette main Si ça. Là, sur cette main-là, si ça tirait bien, on pourrait faire 5 ou 6 points. 5 ou 6 points, carrément. Ouais. Et on le voit sur le tableau des scores qui est malheureusement pas encore actualisé. Mais il reste 3 boules pour cette triplette. Non, mais là, se pose la question, est-ce qu'on pointe pour rajouter, sachant qu'il n'est pas trop facile, mais bon, après, est-ce qu'on fait la sécurité sociale, on va pointer, ou est-ce que Mousse, il va tirer? Voilà, et ben ce que Dylan lui dit, vas-y Mousse, tire la première devant, comme je vous ai dit, et puis on verra après. Voilà, et ben c'est ce qu'ils vont faire. L'œil avisé du... C'est ce que j'aurais fait parce que il peut attraper la boule derrière et on ne sait pas. Parce qu'imagine qu'il frappe bien celle-là, derrière Diego, et il peut faire du jeu derrière. C'est loupé. Juste pas droit. Maintenant, on va pointer. On va Loupé pas prendre de risque. On va pas prendre de risque sur la main. On a le point. On rajoute un point ou deux. Ça va faire 2 points terminés. On a encore la place du côté de Diego Rizzi là, qui s'apprête à lancer. Ouais, il va pointer tranquillement. Il va pointer tranquillement et on a 2 boules. Ouais. Voilà, 2 points. 2 points pour l'équipe Rocher. Donc ça fait 4-0. 4-0. Déjà pour cette triplette Rizzi, Rocher et Mimouni. Puis là on va entamer la 3e main. Donc pour l'instant l'équipe Rocher fait un peu le. Mais bon, je pense que l'équipe de Châtelaillon, ils sont pas assez offensifs sur les 2 premières mains. Une erreur de stratégie peut-être? Après, problème de stratégie, on peut jouer comme on aime, mais là, contre cette équipe-là, faut prendre sa chance. Faut pas. Faut faire le dos rond peut-être. Voilà, surtout, il faut attaquer pour essayer de. Parce qu'on sait qu'eux, derrière, ils vont jamais trop faire de fautes de jeu. Il faut prendre sa chance. Il ne faut pas les regarder jouer. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression que ces 2 premières mains, ils les regardent un petit peu jouer. Et moi, à leur place, par exemple, bon, voilà, ils vont tirer, il n'y a pas de débat. Mais il faut y aller. Même une boule pas trop belle, il faut être offensif. Oui, c'est clairement l'objectif. Moi, Stéphane Mimouni qui vient de placer sa boule quand même relativement proche du bouchon. Là, c'est Thomas Rabat. Très très bon tireur, Thomas. Et beaucoup de titres
champion départemental et régional dans son département. Donc la Charente-Maritime. Ah, c'est ça, un Châtellon, voilà, un petit casquette. Pas cadré. Voilà, donc là, l'avantage à l'équipe Rocher. Après, c'est toujours le même problème, c'est qu'au niveau de la pétanque, si on n'a pas trop de cadence au tir, pour tirer les boules, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Bah, ça semble logique. Ouais, mais c'est logique, mais Si on n'est c'est pas, toujours. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut jouer, il faut y aller. Hein, et pour tirer, Diego et Dylan, ils vont jamais pointer, hein, ça va être rare. Ça va être juste au moins pour rajouter, mais ça sera jamais pour. Ouais, là. Même si il y en a un qui va être proclamé tireur de tête, l'autre milieu. Bon, ouais, mais bon, en fait, on joue plus à 2 tireurs et un pointeur. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que le pointeur en triplette est très très important. Preuve en est. Preuve en est, Dylan Rocher qui vient de dégager la boule. Il vient de frapper la boule. Frapper la boule, exactement. Il vient de frapper la boule tranquillement. Il n'a pas cadré, mais bon. Vous savez combien de tonnes de gravier sur cet événement? Alors non, justement. Et puis on est très friand de ce genre d'anecdotes. Depuis lundi, donc on a commencé à installer les terrains. On a mis 60 tonnes de cailloux du Val-de-Loire sur ces beaux terrains. Local, ouais, bah oui, nous tout est local. Bien sûr, bah c'est important. Ouais, c'est ça. Important. Et voilà. Donc Dylan, il va tirer. Et on est sur le même schéma. Ah. Et c'est loupé. C'est loupé de la part de Dylan Rocher. C'est manqué, juste pas droit. On voit la marque vraiment qui est juste devant la boule de Wilfried Cornuau. Bon, ils vont pointer. On va serrer un peu le jeu, on va pas se découvrir. Voilà, Dylan dit allez, va pointer mon petit Mustapha. Parce que là, on va pas se découvrir pour pas prendre une grosse peine. On a Stéphane Mimouni qui jusque-là, j'ai l'impression quand même, pointe assez bien dans cette partie. Il fait son jeu tranquillement. Il a tiré la première main de la boule pour marquer. Donc c'est... un peu longue. Un peu longue cette boule de Mimouni. Bon bah là, on va revoir. C'est Diego qui va se coller. Au tir. Il a deux possibilités de dire on va tirer 2 coups pour prendre 2 points. Et en espérant de faire un petit carreau pour resserrer le point. Ouais. Ou on pointe pour dire bon bah comme les gars ils n'ont pas trop tiré et avec la pression qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, je pense que là globalement ils vont tirer. Ils vont y tirer, on se dit on sait pas, je casse 2 coups, c'est le début de partie. Ah non, ils ont décidé de pointer. Non, ils vont pointer. Et justement, qu'est-ce qu'on se dit quand on se réunit comme ça à 3 Après, on se dit c'est quoi la meilleure stratégie pour éviter d'en prendre loin, parce que là on est en dessous au niveau de la main. Et là on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour en prendre le minimum. Après derrière, bon Diego il se dit c'est le début de partie. Voilà. Il vient très bien la placer, hein, Diego Risi. Et donc là maintenant ils ont un peu la pression et se disant faut pas la manquer la boule. Donc, tout à fait. Et puis en plus il est un peu dans le but, s'il est un peu court, le but il peut sortir. Donc bon, après Thomas il est capable de frapper les boules, hein, c'est un très très bon joueur. Juste un peu longue celle-ci. C'est ce que je vous disais aujourd'hui, d'avoir pointé c'est la bonne option parce que derrière il y a la pression que si je frappe la boule, je peux faire une belle main. Voilà. Bon, le milieu, c'est la première boule qui va tirer, donc c'est pas facile. Oui, Stéphane Morisseau. Ah, bien tiré. Très bien tiré. Ouais, il l'a frappé, c'est super. Donc ça veut dire, vous voyez, en pointant là, et ça a permis de limiter la casse et pas prendre une grosse main. Donc voilà, je pense qu'ils ont pris la bonne stratégie. Et puis Et puis là, pour le moment, on est sur un point pour l'équipe de Châtelaillon, c'est ça si je ne me trompe pas. Pour l'instant, il a point par terre, il y a boule à boule.
Donc Diego, il va repointer. Ouais, tout à fait. Il va repointer et puis en espérant Et que... puis s'il refait le même coup que le précédent, ça peut être payant pour cette équipe. C'est ça. Allez, l'Alieno, comme on aime le surnommer. 2 fois champion du monde junior. Ouais, Et une fois champion du monde, multiple champion d'Italie. c'est ça. Plus d'une 40aine de fois, il me semble. C'est ça. Ah. Ouh, et on a Ah, essayé ils ont décidé de la tirer et de retirer le point. Et là, j'ai l'impression qu'on se découvre. On se découvre et ça va laisser. Mais après, il s'est dit, on frappe la boue, on prend un point. Mais bon. Ça va laisser la possibilité à Stéphane Morisseau de scorer un second point. Ouais, je pense. Après, j'aurais plutôt pointé sur cette mène-là, mais bon. Et puis c'est réussi. Donc 4-2 4-2 l'équipe Rocher. Pour l'équipe Rocher, tout à fait. On va passer maintenant à la quatrième mène, tout à fait. Hein, tranquillement. Tout à fait. Puis là, chers téléspectateurs, vous pouvez le voir, hein, vraiment Tour Événement qui est rempli. Le Tour Événement, c'est un site exceptionnel. C'est vrai que aujourd'hui, on a la chance à Tours d'avoir un site exceptionnel pour jouer à la pétanque. Grâce à la ville de Tours, le département, la région, la métropole et Tour Événement, on peut organiser un événement pétanque indoor sur ce site. Et c'est vrai que moi, tout le monde vient me voir en me disant merci d'organiser les choses. Bon, après, bien sûr, je ne suis pas tout seul, hein, grâce à mes bénévoles. Oui, on imagine. On a mes 200 bénévoles qui s'activent à tous les postes. C'est ce que j'allais te demander, ouais. 200 bénévoles. Et on s'active depuis lundi jusqu'à mardi matin prochain pour démonter tout ça. Donc, pour finalement 3 jours d'événements. 3 jours de folie. 3 jours de folie, oui, c'est ça. 3 jours de folie. C'est 3 jours d'événements, mais par-dessus tout, c'est 3 jours de folie. Et franchement, tout le monde se sent bien, les joueurs ils sont contents, même ceux qui perdent ils viennent me voir, ils disent on était contents de venir. Après, les joueurs sont nombreux, hein. Là sur ce national de pétanque on a 320 triplettes. Ouais, c'est ça. 320, et sachant que sur les 320 triplettes, mon téléphone il a tellement fumé qu'il a fondu, on a refusé 300 équipes derrière, donc c'est une folie pure. On se bouscule à l'entrée. Et là on l'a vu à l'instant à l'écran, à l'image, pardon. Dylan a fait un beau carreau. Magnifique carreau. Là, il contre-attaque de Thomas Rabat. Et voilà. Là, Thomas il commence à trouver sa cadence. Voilà. Donc là, on va pointer tranquillement. Et on a la place. Hein, j'ai envie de dire, la vue est dégagée devant le but. Ouais, c'est ça. Mais bon, comme je vous dis, sur ce terrain-là, il y a toujours possibilité de ne pas bien piquer et de s'écarter rapidement. Donc, on l'a vu sur la main précédente, hein, Mostefa Mimouni qui a tiré un peu fort et qui s'est éloigné du but tout simplement. Alors. Ça va la gagner. Et cette fois-ci, il vient prendre le point. Il est un peu derrière. Il s'expose au contre. Alors là, on a les 3 joueurs de Châtelaillon qui se dirigent vers le cercle. Il se pose la question. On va pointer. Non. Oui, on va pointer. J'ai l'impression que c'est Wilfried Cornuau. Ouais, tout à fait. Wilfried Cornuau qui va, qui est le milieu de cette équipe, on le rappelle, hein, et qui va sensiblement pointer. Oui, on va pointer parce que bon, un peu derrière la boule et il y a possibilité de contre derrière s'il gagne le point au tir. Voilà, il vient la prendre magnifiquement. Bien joué. Georges Châtelaillon qui est venu se placer juste derrière le bouchon. Allez, Diego, il a tiré. Non, mais bon, c'est vrai que je pense que tout le long du week-end, on va avoir des parties exceptionnelles. On va se régaler. On a un casting exceptionnel globalement. En fait. C'est énorme. On a un casting exceptionnel. Donc là, à l'image, on voit Diego Rizzi. Dans la même triplette, on voit Dylan Rocher. Ah oui. Magnifique. Et non, mais ce qui s'est passé, c'est que il a tiré, mais il a contré. Et c'était un peu le risque, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, on le voit, il est déçu. Hein. Non, parce que quand la boule était un peu derrière,
C'était un peu le risque. Après, s'ils ont encore gagné le point, ça va. Mais ils vont mesurer, peut-être ils sont pas sûrs du coup. Voilà. Ça c'est le problème sur ces terrains-là, de mettre un peu les boules derrière. L'idée, ce serait plutôt de jouer un peu devant le bouchon pour pas s'exposer au contre. Alors on vient de mesurer, visiblement. C'est moi Stéphane Mimouni qui va se diriger vers le cercle. Et on va pointer. Oui, donc ils ont bien perdu le point. Hein. Sur ce coup malheureux de Diego contre. Rizzi. Stéphane Mimouni, Bien lui, il vient le reprendre sereinement. Bien joué. Donc là Thomas, suite au palais recul qu'il vient de faire, il va tirer. Bien tiré. C'est bien joué. Bien tiré. C'est bien joué. Châtelaillon reprend le point. Puis, voilà, deux boules restantes pour Châtelaillon et une pour la triplette Rocher. Ce qui serait pas mal, c'est jouer un poil sur la gauche pour s'il y avait un tir qui pouvait peut-être contrer la boule derrière. À voir. Je sais pas ce qu'il va faire. On l'a vu. Ou jouer un petit peu le but. Jouer peut-être un petit peu le but pour remonter 1 ou 2 points derrière. Il va peut-être sûrement jouer en face du but. J'ai envie de dire tireur de formation entre guillemets, mais on l'a vu là sur ce match. Pour le moment, il a très bien placé ses boules, l'Italien. Oui. Ouais, c'est un peu la sécurité sociale. Diego, vous voyez le pied derrière, ouais, il colle le point. Et derrière, il lève son pied à chaque fois qu'il joue. Et là, il n'y a pas faute de jeu. Voilà, bien joué. Très bien placé. Très bien placé. Et puis devant le but, ça va obliger Stéphane Morisseau à... Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va tirer, il n'a pas le choix. C'est le pointeur de cette équipe de Châtelaillon. Bien tiré, carreau. Très bien reprise. Donc, et puis il en reste une pour espérer reprendre un deuxième point. Disons, il a 2 points par terre, là, il va essayer de rajouter pour faire 3 points. Oui, exactement, oui, pardon. Oui, 2 points par terre, attention, exactement. il est en train de réfléchir, voir s'il ne retire pas à 2 de plus. Et puis là, oui, ils vont tirer derrière la boule là. Ouais, tout à fait. Pour peut-être faire 2 de plus. Juste c'est loupé. C'est loupé, c'est malheureux. C'est malheureux, mais on va venir égaliser du côté de Châtelaillon. Et dommage parce que là, la façon que c'est tiré, il aurait fait palais. C'est 4 ou 5. Hein. Tout à fait. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut dire que Rocher, Rizzi, Mimouni sont clairement favoris dans cette partie? Là oui, comme je vous ai dit au départ, l'équipe de Châtelaillon, c'est pas la petite équipe du camping du coin et ça joue aux boules. Et donc sur cette partie-là, comme d'autres parties, ça risque d'être serré. Donc ils sont revenus et donc voilà. Donc là, faut faire attention que l'équipe Rocher commence pas à douter un petit peu par rapport à ça et que l'équipe de Châtelaillon prenne un peu du poil de la bête. Voilà. Parce que c'est vite fait sur ce terrain de partir un peu en vrille et se tendre un peu. Tout à fait. Et puis là ils sont sur une lancée déjà 2 mènes de marqué. Déjà, 2 mènes d'affilée marqués du côté de Châtelaillon. On va voir ce qu'on va faire du côté de Mostefa Mimouni. Il a perdu. Perdu. Et un peu long. Ils vont tirer. Un peu long et puis voilà, là tout de suite la réponse claire et précise. On perd pas de temps, on détruit. Dylan Rocher qui se dirige dans le cercle. On subit pas.
Voilà, terminé. Et voilà. Là, on vient prendre, donc on vient faire un beau carreau et puis prendre ce point. Cette fois-ci, c'est Wilfried Cornuau. Alors, Wilfried Cornuau qui est capable de tirer, de pointer. Qu'est-ce qu'on va faire, On va Ronan? pointer tranquillement. Après, ils sont un peu derrière les boules. Là, l'objectif, c'est de se placer devant, peut-être pour gêner aussi. C'est de gagner le point tranquillement et puis de voir comment la main évolue. Voilà, et en plus, il fait devant de boule. Et là, c'est la meilleure boule qu'il pouvait mettre. Il s'excuse en plus, le gars de Châtellerault, il s'excuse, excusez-moi d'avoir mis là, mais bon, je pense que c'est bien joué. Il condamne la main. Et là, maintenant, il faut le gagner ce point-là. Comme je vous disais, il faut pas mal tomber. Et là, ils n'ont pas le choix de pointer. Ils n'ont pas le choix de pointer. Puis ce serait une surprise de voir déjà cette triplette Rocher-Rizzi Mimouni sortir à ce moment-là de la compétition. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'est pas là. On n'est qu'à 5 mains, 4-4. Tout va bien. Après. Mais si Mimouni n'ajuste pas la mire, j'ai envie de dire, il râle le joueur. Non, mais comme je vous ai dit au départ, ce terrain-là au point, il n'est pas facile. Au tir, on tire les boules, il n'y a pas de souci. Ça met à l'épreuve les meilleurs pointeurs. Au point, c'est pas simple. Donc, et là, de toute façon, globalement, il y a deux choix. Il y a deux choix sur cette main-là. Parce que là, on se dit, on va pointer. Moi, je pointerai parce que là, il commence à parler de tir au bouchon quand même. Et il commence à parler de tir au bouchon. Je vous le dis tout net. Ah non, ils vont tirer aux deux boules. Ah, d'accord. Pour essayer de. Mais bon, sauf que là, s'il contre. Là, il y a une possibilité que la boule elle reste. Bon, il a tiré. Ouais, mais ça change rien. Ils ont toujours le point. Exactement. Ah là là. Il reste 2 boules pour cette triplette Rocher et 4 pour Châtelaillon. Ouais, alors si les comptes sont bons, j'ai l'impression que Stéphane Morisseau a encore ses 2 boules. Les 4 boules, Thomas, de toute façon Thomas il n'a pas joué et Stéphane il n'a pas joué. Donc il y a 4 boules à 2. Et là il y a peut-être l'option de tir au bouchon. Parce que Dylan les connaît parfaitement, ces joueurs-là. On se concerte en tout cas. Non, ils se disent de toute façon, dans tous les cas, on va peut-être en prendre plus ou moins. Et Diego, j'en suis sûr que lui, dans son esprit, je pense qu'ils vont tirer au bouchon. Après, voilà. Non, ils vont peut-être pointer. Alors, tirer au bouchon pour nos chers téléspectateurs, on le rappelle, ça va être tout simplement de tirer le cochonnet, comme on l'appelle plus communément. Ou le but, plutôt le but. Plutôt le but, parce que dans le règlement de la Fédération française de pétanque, c'est plutôt le but qui dit. On va pointer. Bien joué. Allez, un peu devant la boule. Et là, Rizzi, il vient moi, franchement, j'aurais pas tiré. La boule au contre, là, c'était. Mais bon, après, moi, je suis un petit joueur. Je suis plutôt conservateur. Je pensais que tu avais le même palmarès. Non, j'ai un petit palmarès. Voilà, la réponse. Voilà, Thomas. Thomas, ça y est, il est un petit peu en cadence. C'est ça, il est lancé, il a trouvé son rythme de croisière. Comme je vous ai dit, Châtelaillon, c'est pas la partie la plus facile pour reprendre la compétition cet après-midi. Je vous le dis. Après, de toute façon, vu le niveau qu'on a sur ce national, il y aura 0 partie facile. Tout à fait. Ceux-là, je les connais. Ça va être simple. L'italien. Voilà. Donc là, ils l'ont gagné. Et là, s'il frappe, là, c'est 2 ou 3 points sûrs. On va refaire la même chose sensiblement du côté de Thomas Rabat. Et voilà, super bien tiré. On vient retirer cette boule de Diego Rizzi.
Puis on le disait à Ouais. l'instant, oui, c'est ça, il y a un casting 5 étoiles pendant ce national de pétanque. Donc Philippe Suchot, multiple champion du monde, Philippe 14 Quintet. choix. 14 choix. 14 fois, c'est ça, tout à fait. Donc 12 fois en triplette, 2 fois en doublette, 11 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe. Philippe Quintet aussi, qui est 16 fois champion du monde, 4 fois. Non, 14 choix, je pense. Non. Alors moi je l'ai 16 fois, 4 fois en tir de précision, Ah oui, 2 il y a le fois tir en de tant que précision. coach, Oui. et, Ah oui, c'est ça. Il y a et, le coach, il a coaché, c'est vrai. et 10 fois en triplette. C'est ça. Ah, et je pense Ouais, qu'il est. un peu- Ah, sûrement, peut-être. Sûrement. Voilà, gagné. Il doit y avoir 2 par terre. Ça, et à chaque fois que les gens rajoutent, on le voit au comportement des joueurs, savoir s'il y est ou pas. Parce qu'en général, quand il n'y est pas, ça brasse. Quand il y est, ils sont sereins. Voilà, Morisseau qui vient. 3 points. Ouais, voilà, 4-7. Hein. Donc 7-4 pour Châtelaillon face à cette triplette Rocher, Rizzi, Mimouni. Et La ben la triplette, prochaine mène, elle peut être décisive. Elle peut Je être vous le dis décisive, ça, tout à je fait. dis rien. Je pense qu'à partir du moment où on commence à s'approcher quand même des 10 points, Aujourd'hui, ça se quand confirme. on a 7 points, ça veut dire que là, on est dans la gagne. Parce que... Tout à fait. Et dès qu'on est dans la gagne, eh ben, tout est possible à la pétanque. Hein. Ouais, Donc, et puis j'ai cette impression, en tout cas jusque maintenant dans ce match, de voir quand même une triplette, donc Morisseau, Rabat, Cornuau, qui est vraiment sereine. ils sont solides. Solide, c'est le mot. Parce que le C'est le mot, tout à fait. pointeur il pointe bien ses boules. Thomas, ben, il manque plus depuis 3 mènes. Et puis le milieu, il joue ses boules aussi. Donc là, ça joue toutes les boules. Et donc pour jouer toutes ces boules, voilà. Je pense que là, il va falloir voilà. Bon, je pense qu'on va pointer. C'est assez drôle cette composition qu'on a avec Wilfried Cornuau qui est milieu, mais qui va venir pointer dès la première mène. Là où, par exemple, on aurait pu imaginer Stéphane Morisseau peut-être. Ouais, bah après, moi, je connais pas trop les compositions des équipes par rapport à Châtellon, mais après, de toute façon, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis tellement longtemps qu'ils se connaissent par cœur. C'est ça. Ils savent ce qu'ils ont à faire et puis ils connaissent les capacités des uns et des autres. Donc, Tout à fait. Et voilà, par exemple, on le voit, Stéphane Mimouni, qui est le pointeur de sa triplette, lui va pointer en premier. Oui, mais lui, de toute façon, dans cette équipe, il va jamais tirer. C'est ça. C'est un cas de figure. Bon, peut-être mauvais exemple de ma part. Non, mais c'est pas ça. Mais avec Diego et Dylan, je pense pas qu'il va tirer de tête devant eux. Ça va être compliqué. Hein. C'est vrai, ça serait assez surprenant. Dion, je sais même pas qui va tirer devant eux en France et au monde. Donc, tellement le talent qu'ils ont, ces joueurs-là. Ouais, tout à fait. Mais bon, c'est... Wilfried Cornuau qui s'élance. Voilà, encore un beau point. Qui vient réussir très son beau jet. point. Magnifique. Voilà. On sent que c'est Châtellon, une petite équipe d'expérience et qui n'ont pas peur de se mesurer à Dylan. Et on voit la détermination aussi dans le regard de Dylan Rocher. Oui. Et il est venu là pour en découdre. Oui, non, il n'est pas venu là pour acheter du terrain. Exactement. Ça, c'était avant, mais là, c'est fini. Quand il n'y a plus rien à vendre sur tour, c'est fini. Hein. C'est ça. Tout à fait. Contre-attaque frappé. Hein. D'accord, et là, du coup, qui a le point? Donc, c'est l'équipe Châtellon, ils ont le point. Châtellon, toujours. Voilà. Donc là, on a 4 boules à 3. Cette première boule sur la droite, tout en bas de notre écran. Tu vois, ce qui se passe là, c'est qu'on est par rapport à la première, c'est l'effet inverse. Là, on va pointer. Et si on le gagne, on s'expose à faire un carreau. Et Thomas, il est capable de faire carreau. Et le problème, c'est que s'ils font carreau là, ça peut être dangereux. Cette boule-là, on va s'en rappeler, elle peut être décisive, hein, je peux vous le dire. S'il gagne, bien sûr, parce que voilà, il faut le gagner. Hein, mais, il faut le gagner. Et je ne sais pas s'il a gagné. Alors, avec la perspective, on a l'impression quand même qu'elle est à à l'avantage. Je vais vous dire qu'il n'a pas gagné. Bon, on va voir ça. Est-ce que. Non, mais
au comportement par rapport aux joueurs, eh ben, je peux vous dire qu'elle n'a pas gagné. Puis, on le voit pas encore à l'écran, mais là, c'est Diego Rizzi qui allait se placer dans le cercle. Donc une fois de plus, un œil d'expert, j'ai envie de dire, de la part de Ronan. C'est ça. Après, de toute façon, c'est vrai qu'à la pétanque, il y a des signes, des comportements, des gestes. Il y a beaucoup de choses qui permettent de savoir comment on se sent. Voilà. Mais l'équipe Rocher, je ne les sens pas serein là, sur cette partie. C'est pas. Je vais vous dire, ça va se découdre sur des faits de jeu et il va se passer quelque chose dans cette partie. Je le sens. C'est obligatoire. Arrivé à un moment, il va se passer quelque chose et voilà. Ça a l'air d'être encore long. Diego, il est encore perdu. Vous voyez, et je vous dis. C'est impressionnant. Là, j'imagine qu'ils doivent avoir vraiment de gros doutes. Cette équipe Rocher, Rizzi. Là, on commence à se poser des questions parce que sur cette mène-là, 3 boules à 2, sachant que comment ça se passe, on va se dire qu'est-ce qu'on fait. On se dit non mais là on se dit parce que des fois ces joueurs-là ils se disent bon allez c'est parti. Là ils joueraient par exemple contre une équipe comme Philippe Quintet ou des grosses pointures. Je pense qu'ils auraient tiré direct au bouchon. Oui. Mais là, ils vont repointer en se disant, en espérant que l'autre équipe elle tremble un peu, voilà, parce qu'on joue quand même contre les stars mondiales, internationales de la pétanque. Elle a gagné, mais. Ouais. Rizzi qui vient reprendre le point, mais vous savez quoi, franchement. Alors je sais pas où ils en sont au niveau des boules, mais je pense que globalement on est capable de pointer là, tranquille pour faire tomber la dernière. On va pas s'emballer. Est-ce que c'est Stéphane Morisseau qui va s'y coller? Ouais, on va pas s'emballer. C'est pas des joueurs qui vont s'emballer, qui sont fous, qui connaissent bien la pétanque. Ils vont pointer tranquillement, ils vont faire tomber la dernière, il reste 2 boules en main, on verra après. Tout à fait, c'est Stéphane Morisseau, le pointeur de cette équipe de Châtelaillon qui va venir. Et là, on fait tomber la dernière de Dylan. C'est Dylan que je crois qu'elle a la boule. Et puis après, on voit. S'il a la chance de le gagner, ça permettrait d'avoir une belle mène de marque encore. Voilà. En plus, elle est super bien jouée. Elle est juste devant le but. En plus, le bouchon. Voilà, et là, on n'est pas. Voilà, on est obligé de pointer parce que. Après, Dylan, ce qui peut se passer, c'est de jouer un peu dans le bouchon pour. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il se place dans ce cercle, Dylan Rocher. En plus, la boule n'est pas trop à sa main. Bon, je pense que ça ne le dérange pas trop, Dylan, mais globalement. Il l'a gagné. Il l'a gagné. Alors, il voulait gagner de l'autre côté, mais il a gagné à gauche. Et là, écoutez-moi bien, s'il frappe cette boule-là et il contre 2 boules derrière, là, ça peut faire un truc de fou. Thomas Rabat, il va prendre son temps parce qu'il sait qu'il en est capable. Non, mais surtout qu'il sait que cette boule-là, elle est un peu. Ça peut être décisif sur la partie. Tout à fait. Beaucoup de concentration, ça se voit aussi. Hein. Oh là là. Bien tiré. Magnifique. Vous savez qu'il n'a pas manqué de boule depuis un moment. Hein. Oh, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter, mais il en loupe pas une. Voilà. Il en loupe pas une. Après, c'est vrai, il fait pas beaucoup. Là, il fait pas beaucoup de carreaux, mais il frappe toutes les boules, donc ça fait jouer. Voilà, donc c'est une belle mène. Il frappe toutes les boules et ça permet quand même aussi à son équipe de reprendre des points. D'avancer. Et d'avancer, tout à fait. D'avancer. Et en attendant, on ne marque pas. Voilà. Il a frappé, donc il devait tirer à 2. Voilà. Je pense qu'il y a 2 points. Voilà, donc 4-9. 9-4. 9-4 pour Châtelaillon face à cette triplette Rocher. Et puis chers spectateurs, on va aussi parler un petit peu de SportMag. SportMag, écoutez, vous pouvez retrouver notre numéro en format numérique, notre numéro mensuel
en format numérique, du coup, avec l'interview de Louis Picamol, qui va s'engager en politique avec l'Alliance rurale, pardon, aux élections européennes. Donc l'Alliance rurale, notamment avec Willy Schran. Donc voilà, ça c'est dans notre dernier numéro. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur le format numérique. Et vous pouvez le retrouver si vous voulez participer au bon fonctionnement de notre média. N'hésitez pas, le format papier est disponible, il arrive chez vous. Voilà, et puis voilà, moyennant un petit coût. On y reviendra à notre magazine, celui de ce mois-ci, donc janvier 2024. Et puis ils sont tous disponibles. Oula. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est passé qu'il a mal piqué. Quand je vous dis, un petit terrain au point qui est pas si facile, peut mal tomber. Donc voilà, ils en rigolent un peu l'équipe de Châtelaillon. Et on sent quand même qu'il y a une certaine détente du côté de Châtelaillon. Oui, là où du côté de Rocher, Rizzi-Mimouni, pas du tout en fait. On a vraiment des visages fermés. Ils savent que c'était pas la meilleure équipe à prendre au début d'après-midi à Tours. Comme je vous ai dit au départ, quand vous m'avez donné les noms, j'ai dit ah oui, là c'est pas la petite équipe qui prennent là, c'est une équipe d'expérience qui se connaissent parfaitement bien, qui jouent ensemble depuis des années. Donc voilà. Thomas Rabat qui va tirer cette boule. On va voir s'il continue dans sa lancée. Premier raté depuis 4 semaines, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression depuis 2 jours. Hein, depuis 2 jours peut-être. Mais bon, c'était qu'une impression maintenant. C'est ça. Je ne l'ai pas suivi à l'entraînement. Ça se trouve, il en a loupé. Mais... mais on n'était pas là. C'est ça, on n'était pas là. Non, cette équipe de Châtelaillon qui a l'air quand même détendue. Hein. On est allé les voir, les rencontrer juste avant ce commentaire, juste avant ce match. Et voilà, je me suis adressé à Stéphane Morisseau, qui apprenait grâce à nous qu'il allait jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai joué quand même à haut niveau un peu de la pétanque quand j'étais jeune, bien sûr. Et c'est vrai que quand on faisait des concours nationaux comme ça, nous, ce qu'on voulait et ce qu'on souhaitait, c'est tomber contre les meilleurs pour faire des belles parties, même si on avait un peu trop de chances de gagner, mais on voulait prendre les meilleurs. Donc, bien sûr. Et moi, j'arrivais sur un gogo, je regardais ils étaient où et j'espère que je tombais contre eux. Et puis voilà. Mais bon. C'est aussi le souhait de tout sportif. C'est l'avantage quand même de la pétanque, c'est qu'on est capable de tomber contre un champion du monde. C'est ça. Et il n'y a pas beaucoup de sports qui peut nous permettre ça. Oui, la boule là qui va être freinée, j'ai l'impression, par le gravier. Cette mène-là. Et vous savez quoi? Là, cette équipe-là, Châtelaillon, elle est capable de tirer au bouchon. Parce qu'il sait que derrière, là, on n'est pas bien. On se dit, on a 2 boules pour tirer au bouchon. On le sort, on est encore bien. Parce que là, on va pointer, on va prendre 3 frappes, peut-être 2 carreaux, on va prendre 5. Voilà. Alors, soit on va tirer la boule pour casser. Ça, et en tirant 3 fois, on prendra 3 points. Ou soit on tire au bouchon. Mais je pense que le but, là, on va détruire les boules pour dire, tiens. Et puis le bouchon, il y a plus de coup, on ne sait jamais, il peut monter. Voilà. On refait tirer Thomas Rabat qui a loupé la précédente et qui loupe la seconde. Thomas Rabat, malheureusement, sur cette mène, va pas réussir à peser. Ouais, dommage. C'est dommage, hein, parce que... Vous savez quoi? Moi, si j'étais eux, moi je tire au bouchon. De toute façon, on n'en prendra pas plus, pas moins. Et puis on peut faire soulever la foule, on va tirer au bouchon. De toute façon, on n'en prendra pas plus. Ça ne change rien. Je les mets, on en prend 4. 4 ou 5, ça change quoi sur la mène? Ça ne change rien. On va tirer au bouchon. Terminé. On le sort, on est toujours devant. Fais-toi plaisir. Voilà, on tire au bouchon. Terminé. C'est le jeu, tire au bouchon. Et comme c'est des joueurs d'expérience, ils tirent au bouchon. C'est ça. Voilà. C'est ça, on les a vus discuter entre eux. Il n'y a pas de débat. Ils savaient déjà quand ils allaient manquer, ils allaient tirer au bouchon. Et il l'a frappé. Dommage. Mais
il est pas sorti. Il n'est pas sorti, mais ça fait peut-être jouer la boule de derrière. Voilà. Mais bon, je pense qu'ils ont pris la bonne option. Après, en plus, il l'a frappé, hein, donc voilà. Donc dans tous les cas, sur cette mène-là, ils vont pas en prendre un saut. Ils vont en prendre peut-être 3 ou 4, mais s'ils avaient pointé, c'était 5 ou 6. Hein. C'était sûr. Ça fait, ouais, là, il reste encore 5 boules. Ah, c'est pour ça. Hein, c'est dans pour cette ça. triplette Rocher, Rizzi et Mimouni. C'est pour ça qu'il fallait absolument prendre le risque de tirer au bouchon. De toute façon, dans tous les cas, ça n'aurait pas changé. Ça n'aurait pas changé la donne. Ouais, donc bien joué de Mustapha. Très bien joué de Mustapha. Il va venir reprendre le point. Maintenant, on va pointer tranquillement. Et bien, si on frappe, on en prendra peut-être 4. Mais comme elle est un peu derrière, il y a peut-être toujours, si on le gagne, il va faire un risque de contre. Donc voilà. Elle a perdu. Ouais. Perdu, la boule qui dévie un petit peu vers la gauche. Donc très belle mène pour Rocher pour revenir dans la partie. Voilà, tout à fait, hein, c'est l'occasion. Là, ouais. Je pense que c'est une belle occasion de revenir. C'est vrai que c'est la première une où Châtelaillon est un peu en dessous. On a déjà une boule à terre et il en reste 4. Hein. Deux dans les mains de Rizzi. Ouais. La façon qu'il les joue, Rizzi, là, je n'ai pas l'impression qu'ils vont en perdre beaucoup. Ah si, il est surprise. Il vous fait mentir. Ouais. Emmanuel, comme je vous dis, il est surpris sur ce terrain. Et on le voit faire non de la tête. Hein, ah ouais, parce que, il a l'air déçu. Oui, parce qu'il les jette bien la boule, mais il tombe dur. Même, c'est pas simple. Hein. Le point, il est pas simple, le point. Le point n'est pas simple. Et en triplette, le point est un peu déterminant. Hein. Tout à fait. Si on lance au tir tout le temps le tireur, tout le temps. Tout à fait. On le voit. Est-ce qu'on pourra le voir peut-être sur un plan large. On voit que ça se dégarnit. Voilà. Merci à la régie. Ça se dégarnit un petit peu. On voit un petit peu le gravier, il s'écarte un peu. Et c'est vrai que. Mais bon, l'avantage du gravier, c'est qu'on a le droit de reboucher un trou, on peut en remettre un petit peu, mais bon, Diego, je trouve qu'il touche pas trop au terrain, donc c'est bien. Là, il va tirer. Ils ont décidé de tirer. Non? Ou pointer, je sais pas. Ah si, il tire. Il a l'air de tirer. Ouais. Et carreau. Voilà. Et carreau, et vient prendre ce point magnifiquement. Debout la terre pour cette triplette. Là, Dylan, je pense que s'ils ont tiré, c'est pour retirer derrière. Oh là. Ah là, attention, Didi la foudre a frappé. Là. A bien frappé et a frappé juste à côté de nous. Donc là, attention, il y a eu un tremblement de terre à Tours. On l'a ressenti. Il y a eu un tremblement de terre à Tours. Voilà, et là je pense qu'il y a. Bon, je pense qu'il doit avoir 5 points sur la main. Parce que s'il a tiré, c'est pour voir encore un point de plus. Et il doit avoir 5 points sur la main. On va le confirmer. Alors est-ce que le score va être actualisé sur les petites tablettes que vous voyez sur le terrain? 6 points. Non, il y a combien? Ouais, elle a fait 6 points sur la main. 6 points, magnifique. Dédicace à nos amis du foot, hein, une belle remontada de cette triplette. Donc ça confirmait bien que quand même le tir au bouchon était quand même. S'il avait tiré au bouchon, ça n'a rien changé sur la main. À tirer au pointé à l'arrivée, ils ont quand même fait 6 points. Ouais, bien sûr. Donc on va arriver au Money Time. Hein. Ça y est, c'est parti. Hein. 9-10, et là tout est possible sur cette mène-là. Ça peut déjà être décisif, hein, cette 8e mène. C'est ça. Tout est possible et tout peut être décisif sur la mène. Et là, il n'y est pas du tout. Là. Non, c'est pas ça, c'est l'entame. Et en plus de ça, alors moi, petit joueur de pétanque quand même,
Moi, je pense quand Arrêtez même. de vous rabaisser. Mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, je pense que déjà, parce qu'on peut jouer debout ou accroupi. C'est vrai, il y a beaucoup de joueurs, les pointeurs qui jouent debout. Oui. Et je pense que c'est pas un avantage sur ce terrain-là. Je pense accroupi en les jouant, en les faisant venir demi-donner, c'est un avantage. Alors justement, c'est quoi cette différence entre Le jouer problème, accroupi et jouer le debout? problème, c'est que sur des terrains, on va dire un peu plus souples, debout, bon, on peut les envoyer un peu plus. Mais quand on est debout, la boule, bien sûr, elle peut partir, par rapport à l'impact, elle peut partir dans tous les sens. En jouant accroupi, comme la boule a moins de courbes, l'avantage c'est que il y a moins de chances de mal tomber. Donc c'est pour ça que je pense, après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs et beaucoup de pointeurs. Comme ils jouent avec des tireurs, beaucoup de tireurs, ils se posent pas trop de questions. Ils jettent la boule et puis ils savent que derrière, ça va tirer dans tous les sens. Mais donc voilà. Mon Didi va tirer. Il va tirer. Ça va bien se passer. Ou pas. Bon, a priori, ça devrait bien se passer. Après, carreau. Ouais. Carreau. Bon, boules à terre pour la triplette après, Rocher. là, sur cette semaine-là, ils prennent pas de risque en disant je vais pointer pour prendre un carreau. On va jouer l'attaque pour casser, détruire et pour prendre le minimum de points. Sachant que un peu Dylan et Diego, c'est un peu la sécurité sociale au tir. Hein. Ils n'ont pas fait trop de déchets au tir, donc il a l'air quand même en forme, Dylan, en début d'année, vu l'année exceptionnelle qu'il a fait en 2023. Voilà. Et il vient reprendre un carreau derrière. Ah oui, non mais je vous dis, c'est ça le truc, c'est que arrivé à un moment, il faut y aller. Hein, Tout à fait, là, il vient reprendre le point. Là, magnifique. On va contre-attaquer, on perd pas de temps. Ah non, on va pointer tranquille. On pointe. Juste court, je pense. Et Dylan Rochet qui n'en loupe pas une. Et pour cause, il est champion du monde l'année dernière de tir de précision. Au Bénin. Au Bénin, ouais. Au Bénin, il aurait pu faire un triplé exceptionnel. Alors, on m'a dit dans une ambiance électrique. Ouais, apparemment, ouais. Mais bon, après, c'est bien. Après, c'était pas peut-être facile, mais bon, après, c'était la fête de la pétanque chez eux. Et ils ont supporté leurs équipes, mais apparemment, c'était... Bon, voilà, je pense que... Et là, Rizzi pareil, qui suit la voie que Dylan lui a offert. Ouais, donc, vous voyez un peu les mouches ont changé d'âne, hein, c'est bon de le dire. On voit que c'est des autres un peu plus tendus sur la partie et on sent que cette mène de 6 qu'ils ont pris, en espérant qu'ils n'ont pas pris un petit coup de bambou à l'équipe de Châtellerault. A priori, on vient reprendre le point grâce à ce beau jet de Stéphane Morisseau. Et on a l'impression que la victoire a changé de camp. Regardez le pied derrière. Ouais, tout à fait. C'est toujours le petit truc à Diego. Et quand il tire, il a sa petite impulsion pour lancer la boule, il lève le pied. Voilà. Carreau. Il y a 4 points par terre. Carreau. Et donc là, ça veut dire que... Si on arrête la main maintenant... Terminé. On n'en parle plus. C'est ça. Ça va bien se passer. Et là, faut pas le perdre. Hein. Thomas, il est un peu. Là, il se dit, c'est pas le moment de mal piquer ou de le perdre. Et il a gagné magnifiquement. Il vient la reprendre, magnifique. Bon, faut tirer. Là, il n'y a pas le choix. On tire à 4. Thomas Rabas, le tireur, mais là, qui vient faire un magnifique jet. Ouais, mais bon. Là, on s'expose. Bon, là, je à jouer avec n'importe qui comme tireur, ils auraient dit en avant. Mais là, on fait quoi? Parce que Diego et Dylan, ils vont jamais faire n'importe quoi.
on a toujours des jeunes fougueux qui vont tirer dans tous les sens. Et puis, non mais là, on fait pas n'importe quoi. Si on joue un petit peu avec la boule, et on peut prendre l'autre derrière, terminé. Voilà, on prend pas de risque. Voilà. Là, c'est l'école Rocher avec son père a toujours été juste et pro dans le jeu. Et là, là-dessus, il n'y a pas de. Garder la tête froide, c'est important dans ces moments-là. Ouais, et puis bon, après, tirer pour tirer, tes pointeurs, tu tires pas souvent de boule, tu te mets la pression à tirer. Derrière, si tu manques, eh ben, tu vas prendre 1 ou 2 points, ça peut être compliqué. Derrière, si tu gagnes le point, c'est les autres qui ont la pression. Et puis, on ne sait pas, il y a peut-être possibilité de contre avec l'autre boule. Et puis voilà, et puis là tu prends pas de risque, mais c'est vrai que c'est quand même un coup très important que va jouer Mostepha Mimouni. Ah, c'est trop long, malheureusement. Parce que donc voilà, Thomas Rabat qui va jouer la dernière boule de cette triplette qui nous vient de Châtelaillon. Est-ce qu'il va refaire le même coup que le précédent? Là, on va voir, il a perdu. Donc en 10-10, un point. 10-10. Très serré ce premier match de l'après-midi sur le carré d'honneur. Ça préconise quand même des parties exceptionnelles tout le week-end. Là, parce que, et dans les poules, quand même, on a quand même Dylan qui est tombé dans la poule à Moïse Efric et puis Jean Feltin, donc les champions de France en titre. Déjà d'entrer dans la même poule, on a fait une partie exceptionnelle dans les poules, dans les cas 13-12 que Dylan a gagné. Donc quand j'ai dit à Jean-Luc qui est notre animateur, Jean-Luc Robert qui est notre animateur sur cet événement, je pense que le week-end va bien se passer et que ça nous préconise des très très belles parties. Tout à fait, et puis c'est que le début du week-end, hein. On se retrouvera demain pour les phases finales de ce national de pétanque, hein, avec dès 8h, si je ne me trompe pas, 8e de finale. Puis ensuite les quarts de finale à 10h, à 2h30 on retrouvera les demi-finales, et puis à 4h30 on retrouvera la grande finale, et ensuite viendra la remise des prix. Alors Ronan, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez un favori pour cette compétition, une triplette vraiment que vous voyez au-dessus des autres, une triplette vraiment qui pourra truster le trophée et la première place? Moi, c'est vrai que globalement, tout le monde met en favori Dylan, Diego, voilà. Mais, je mettrais une petite pièce sur Philippe Quintet, Philippe Souchot. Je sais pas pourquoi. Depuis hier, je me dis, c'est ça. J'ai discuté un petit peu avec eux. Hier, on a fait une petite soirée partenaire. Philippe a dit j'ai envie d'être en forme. Demain, je vais me coucher de bonne heure. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais. Donc une petite pièce sur cette triplette. Voilà, on va essayer de s'en rappeler, on va le noter. Ouais, et puis on verra à la fin. Et puis à la fin de l'affaire, vous direz est-ce que j'ai raison ou pas. Mais bien sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que nos amis, les deux Fifi là, avec leur ami Patrick Laure là, et qui sont des amis depuis des lustres, ils ont envie de se faire plaisir. Donc, ce matin, on les a vus sortir très tôt de leur premier match. Ça a été expéditif. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas le score, mais ça a été vraiment expéditif. Ils ont dit on n'est pas là pour acheter du terrain, on va y aller, hein, on va bâcler ça rapidement parce que faut qu'on aille manger. Puis c'est pas des jeunes aussi, hein, nos amis. Hein. C'est pas des jeunes, mais bon, c'est quand même les meilleurs. Hein. Ils sont toujours là. Et puis les jeunes pour les tordre, ça peut être facile. Et puis surtout, vu l'expérience qu'ils ont, Diego commence à sortir l'artillerie lourde. Ça y est, et là, dans le Money Time, on voit tout de suite c'est qui le patron. Hein. Est-ce que c'est un diesel l'italien? On l'a vu là. On l'a vu sur cette la première partie de ce match. Ça a été très compliqué, et la réponse tout de suite de Thomas Rabat qui va venir. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas et son équipe de Châtillon, ils vont pas se laisser faire. Hein. Jusqu'au bout, ça va y aller. Hein.
Ils joueront toujours au jeu, ils joueront toujours juste. Voilà. Après, ce qui va peut-être faire la différence, c'est le talent de nos champions du monde. Voilà, qui, bien sûr, à chaque tour, en money time, ils nous sortent des coups de génie. Un peu longue de la part de Stéphane Morisseau. Et donc là, et là, ça va être la même aussi. Et là, ils vont se poser des questions. Parce que là, il y a 4 boules à 2. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tirer au bouchon. Et oui. Et là, c'est. On tire au bouchon, très bien. Non, mais c'est sûr, parce que là. Pour le sortir totalement, oui, ou faire comme il y a vous voyez, la bande bleue qu'il y a, c'est la ligne de perte. Ouais, il faut qu'elle sorte de cette limite-là. Et il faut qu'elle sorte du cadre, un cadre en dehors, l'autre côté, pour que le bouchon soit annulé. Donc là, Thomas, il va tirer. Et s'il manque le bouchon, ça risque d'être compliqué. Pour eux, il l'a frappé. Ah, bien tiré. Ça fait 2 fois qu'il frappe. Mais bon, il a frappé sur la main où cette triplette de Châtelaillon avait tenté de sortir le bouchon. Il me semble que c'était Stéphane Morisseau qui s'y était collé. Il avait frappé. Bon, ils ont pris 6 quand même. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais bon, ils avaient au moins eu l'audace et puis de le faire. Donc, et ils vont tirer. Allez. Et là, en frappant ce bouchon, on vient reprendre le point quand même de la part. Là, on joue l'attaque. Si on frappe 3 coups, on peut gagner sur la main. Donc, allez, Digorizi, l'italien. Un carreau. Et qui vient encore faire un super coup là. Voilà. Et là, ça y est. Je pense que l'heure de la sieste est terminée. Hein. C'est fini. On n'est plus là pour acheter du terrain, comme on dit. C'est ça. Là, c'est fini. Et là, maintenant, ça va être un peu. Si Dylan il frappe de boule, je pense que la partie va être pliée. Et en tout cas, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Voilà. Bon, voilà. Là, ça y est. Bon, maintenant. Stéphane Morisseau a encore une boule un peu longue. Ouais, et donc voilà. Bon, maintenant, ils ont 3 boules pour en mettre 2. Bon, si Mousse le met, bon, ben voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Mais bon, en tout cas, Châtelaillon a fait une belle partie. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, moi, totalement. Ils ont fait une belle partie. Je trouve que c'était vraiment. Enfin, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, je commençais à dire c'était. Non, mais c'est pas fini. Mais comme je t'ai dit, ça fait 42 ans que je joue à la pétanque. Je pense que là. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à avoir les coups venir. Ouais, c'est ça. Là, si Mustapha le met, ça, c'est fini, c'est plié. On n'en parle plus. On remballe les boules. On va leur payer un petit verre. Ça va bien se passer. Voilà. Et voilà. Bon, maintenant, Dylan, il y a 2 boules. Comme prévu, Moustapha Mimouni voilà. qui va venir très bien placer sa boule. En tout cas, assurer le point. De toute façon, il n'y a pas de risque d'être tiré derrière, vu que Châtelaillon n'a plus de boule, comme vous pouvez le voir sur voilà. Le petit cadran à gauche de votre écran. Et voilà, terminé. Voilà. Dylan Rocher qui vient reprendre ce point. Et c'était une belle petite première partie quand même. Je pense que Dylan, de toute façon Dylan, j'ai discuté un peu avec lui.